TradingView a récemment sorti son nouveau screener pour les actions, mais aussi les crypto-monnaies et les ETF. Et pour l'avoir pratiqué, il est absolument génial. Dans cette vidéo, je vais te proposer qu'on voit ensemble comment on va gagner du temps avec notamment nos stratégies de trading et d'investissement grâce aux screeners qu'ils ont développés pour identifier beaucoup plus rapidement les actifs qui sont conformes à nos stratégies. Tu vas voir, c'est un gain de temps énorme et ce qui est bien, c'est qu'avec TradingView, tu peux faire cela de manière totalement gratuite, contrairement à d'autres plateformes d'analyse technique ou d'autres solutions sur le marché qui sont payantes. TradingView va te proposer la possibilité d'intégrer tes stratégies de manière 100% gratuite. Pour ce faire, je t'invite tout simplement à créer ton compte si ce n'est pas déjà fait sur TradingView. Tu as un lien dans la description. Si tu es déjà inscrit, connecte-toi et n'hésite pas à suivre avec ton TradingView à côté cette vidéo pour pouvoir pratiquer en même temps que moi et que tu puisses te retrouver. C'est une sorte de mini formation que je te fais. En réalité, c'est plus un tuto pour t'accompagner. Donc, TradingView, ils nous ont sorti un screener. Déjà, un screener peut-être pour bien comprendre où on en est et à quoi ça sert. Un screener, ça va nous permettre de venir introduire dans la machine nos règles de trading et d'investissement. Par exemple, si tu as 5, 6, 7 règles nécessaires pour pouvoir prendre un trade ou pour pouvoir investir dans une action ou une crypto-monnaie, pour X ou Y raison, eh bien, tu vas pouvoir venir intégrer, que ce soit d'ailleurs des règles techniques, mais aussi des règles fondamentales, tu vas pouvoir venir les intégrer et TradingView va te sortir tous les actifs qui correspondent à ta stratégie. Alors après, est-ce qu'il faut investir dans tout? Ça, c'est à toi d'en juger. Mais en tout cas, tu auras déjà un filtre qui est absolument génial et qui va te permettre de gagner tellement de temps. Imagine par exemple, tu souhaites investir sur des entreprises du CAC 40 avec 10 règles comme par exemple la capitalisation, comme par exemple un certain price earnings, donc cours ratio bénéfice, ou par exemple des entreprises qui, ça fait 5 ans qu'elles font de la croissance sur leur marge. Tout ça, tu vas pouvoir, plutôt que de les passer une par une, venir renseigner ces critères et TradingView va te sortir les entreprises qui sont cohérentes par rapport à tes règles et ça c'est juste un gain de temps énorme. De toute façon, moi depuis que j'ai quitté l'ancienne plateforme sur laquelle j'étais il y a de ça un peu plus de 3 ans, je regrette absolument pas d'avoir rejoint TradingView. C'est pour moi la meilleure solution qu'on a aujourd'hui sur le marché, notamment du fait que ça soit un SaaS, donc une software as a service, et c'est génial parce qu'avec une simple connexion internet, tu as accès à ta plateforme, que ce soit sur ton ordinateur ou pas, sur ton téléphone ou pas, tu peux te connecter n'importe où et avoir accès donc à ces données. Concernant le screener TradingView, comment on y accède? Donc tu vas sur ton compte, arrivé sur ton compte, tu vas lancer ta plateforme et tu vas arriver sur un petit écran. Ici, tu cliques sur l'onglet et tu as le screener. Ici, screener, tu vas sélectionner stock 2.0. Aujourd'hui, je vais te présenter les actions parce que c'est mon marché préféré, donc je veux te montrer celui-ci. Mais bien évidemment, tu pourras aller tester par toi-même sur les crypto-monnaies et sur les ETF. Quand on arrive sur cet écran, on va avoir un certain nombre d'informations. On va d'abord faire une overview ensemble et puis je vais te présenter un processus logique de prise de décision, comment on pourrait faire ensemble pour utiliser au mieux ce screener, et on va simuler une stratégie complètement random et aléatoire pour pouvoir essayer d'identifier les actions qui sont les plus conformes, les plus proches de notre stratégie et voir si elles ont un réel intérêt d'investissement, voire de trading en fonction de ce que tu pratiques. Ici, on va donc avoir le screener action, c'est indiqué, et on va avoir le marché. Première information, on va venir sélectionner les actions du marché que l'on souhaite. Moi ici j'ai pris la France, tu aurais très bien pu prendre les États-Unis, tu prends ce que tu veux et tu auras donc tous les symboles associés, et ici tu le vois, on en a 677. Également, on va avoir tout un ensemble d'indicateurs et de filtres ici que tu vas pouvoir venir sélectionner. J'y viens dans un instant pour te présenter certains d'entre eux et tu vas voir que c'est sympa parce que tu as des modèles préparamétrés, typiquement le prix. Si on souhaite par exemple éviter de trader ce qu'on appelle les penny stocks, donc les entreprises à moins de 1 euro, si je ne veux pas dire de bêtises, parce que normalement c'est 1 dollar, mais ici je vois que c'est 5. Normalement il me semble que c'est 1, mais peu importe. Par exemple, si tu veux éviter de trader ces actions, eh bien tout simplement tu peux prendre les actions qui sont au-dessus de 5 ou en dessous. Ici, tu vois, tu es allé en dessous de 5, mais tu pourrais très bien dire, bah non, moi je veux aller chercher les actions qui sont systématiquement supérieures à 1 euro. Et du coup, leur prix, leur valorisation, et du coup, tu vois, on est passé de 600 et quelques entreprises françaises à 549, donc on a un premier filtre qui s'est fait. Bref, il y a tout un ensemble d'éléments ici, j'y reviens dans un instant. Également, comme tu peux le voir, on va pouvoir choisir des filtres plus avancés, à la fois sur la partie fondamentale, donc sur des données plutôt de l'ordre du financier, mais également sur des données de l'ordre du technique, comme par exemple, je souhaite que mon action, actuellement, en tout cas son prix en daily, soit supérieur, en tout cas soit au-dessus de la moyenne mobile 200 par exemple. Tu vois, on va pouvoir faire vraiment des choses absolument géniales dans cette vidéo, et notamment grâce au screener.
Ici, tu verras, je te présenterai également des filtres avancés, donc on y revient dans un instant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même de pouvoir utiliser ces filtres avancés, tu as TradingView qui t'a mis à disposition, en se basant sur des recherches, des écrans déjà pré-filtrés avec les recherches les plus communes. Typiquement, et c'est vrai, on le sait, les plus capitalisées. J'ai envie d'avoir, ici, tu vois, j'ai les entreprises du CAC 40 qui m'ont l'air d'être rangées par ordre alphabétique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les 20 plus grosses capitalisations, par exemple, du CAC 40. Eh bien, tout simplement, je ne clique pas sur marché, mais sur screener action. Tu fais le plus capitalisé. Je ne vais pas sauvegarder, et on en reparle dans un instant parce que tout simplement, je ne voulais pas sauvegarder cet écran. Et puis, tu le vois ici, on a donc toutes les entreprises du CAC 40 classé par ordre de capitalisation, comme on le sait, mais sur les filtres que tu as là, automatiquement, en fonction de ce que tu sélectionnes, ça va s'adapter et tu as la petite flèche qui te montre par quels critères cela est filtré. Donc ici, on voit effectivement le classement par capitalisation boursière. Voilà un premier indicateur intéressant. Également, tu le vois dans les écrans, on a des filtres préparamétrés, notamment pour les plus capitalisés. Il a pris les 42 premiers symboles en sélectionnant les entreprises supérieures à 10 milliards de capitalisation. Imaginons que nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir les 10 milliards, mais on aimerait bien être à au-dessus de 1 milliard, B pour billion, et on va tout simplement venir ici choisir le filtre, et ça nous a rajouté, tu vois, quelques symboles pour pouvoir continuer à travailler là-dessus. Tu peux le faire ici donc sur le plus capitalisé, sur ceux qui génèrent le plus de marge, ceux qui ont le plus de liquidité, et il y a tout un ensemble d'écrans que je te laisse apprécier. Imaginons que nous, on veut sélectionner ici toutes les entreprises à capitalisation boursière supérieure à 1 milliard parce que ça fait partie de nos règles. On ne veut pas investir sous des entreprises moins valorisées qu'1 milliard et qu'on va considérer par exemple qu'on ne veut investir que dans le secteur, je vous prends vraiment n'importe quoi, disons de la santé, eh bien ici on va pouvoir, comme tu le vois, mettre ces premiers critères et se dire, bah voilà, ça c'est les entreprises qui sont conformes à mes stratégies. Bien sûr, on peut aller bien plus loin, je te présente juste un écran et ici on pourrait se dire, bah voilà, ça c'est la vue que je veux conserver. Et pour ce faire, eh bien, tu vas tout simplement, et c'est pour ça qu'il faut créer ton compte, donc je te rappelle, si tu ne l'as pas fait, bah, crée-toi ton compte, sinon tu ne vas pas pouvoir le faire, sauvegarder cet écran et tu vas tout simplement venir enregistrer l'écran sous, par exemple, eh bien, on va mettre cap plus 1B / santé, ok, pour avoir un ordre d'idée. Et tu retrouveras du coup ton écran ici. J'avais fait déjà un premier test démo YouTube, mais tu vois, donc tu peux repartir sur les plus capitalisés, on revient ici, et puis finalement, si tu veux revenir sur ton écran, tu continues à ce niveau-là. Voilà quelque chose qui, à mon sens, est absolument génial, et bien évidemment, c'est pas figé dans le temps. Tu peux venir personnaliser en rajoutant d'autres secteurs à ce niveau-là, ou alors tout simplement réinitialiser. Il y a beaucoup de choses, je te l'avais dit, qu'on peut faire. Il y a les secteurs, les notes de l'analyste. Bon, moi, je suis pas fan, mais par exemple, il y a les performances. Tu veux savoir quelles sont peut-être les entreprises qui ont le moins performé, bah, tu peux... Oula, je l'ai retiré, dommage. Bah, ça va nous permettre de pouvoir revenir le mettre. Ici, tu as un petit plus. Si tu cherches, eh bien, tout simplement, un filtre que tu veux venir rajouter ici en filtre rapide, et ici, c'est le performance pourcentage. Et on va donc cliquer, c'était même pas fait exprès, et on va donc cliquer dessus. Et par exemple, on peut s'amuser à chercher toutes les entreprises qui ont fait moins de 10% et en dessous. Si tu as du mal à comprendre exactement ce que ça signifie, n'hésite pas à aller dans personnaliser. Tu vas prendre, ok, moi je veux pas sur l'année écoulée, je veux depuis peut-être sur un an. La différence entre année écoulée et une année, c'est tout simplement qu'il y en a un qui fait du year to date et l'autre du year to year. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va prendre sur l'année depuis le début de l'année, donc le 1er janvier 2024, tandis que l'autre va prendre sur une année glissante, donc les 365 derniers jours. Par exemple, on va prendre sur les 5 dernières années et moi je veux avoir une entreprise qui est peut-être décotée pour X ou Y raison, même si c'est pas forcément ce que je recommande, qui a des cotés peut-être, disons allez, on va faire fort, on va faire moins 20%, on va voir si on a, c'est pas garanti. Et ici, il nous en sort et il y en a d'ailleurs plusieurs. Bref, tout ça étant dit, tu vois qu'ici, on a les informations. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme information? Eh bien, ce qui est génial, c'est que ici, je te laisserai apprécier donc les filtres. Tu vois, tu as toutes les données de marché. N'hésite pas à taper. D'ailleurs, ce qui est absolument aussi génial, regarde-moi, ils t'ont mis une petite astuce. Quand tu comprends pas à quoi sert le filtre, il te suffit de cliquer tout simplement sur le petit point d'interrogation. Et là, tu as un descriptif qui t'explique la formule, qui te montre exactement comment c'est calculé, qui va t'expliquer, comme j'aime bien dire, en bon français, en littéraire, eh bien, ce que ça signifie. Bref, c'est juste génial. Tu as tout qui est à disposition. Et en plus, il est en français. Souvent, les screeners sont en anglais. Donc, ça en fait une raison de plus extrêmement intéressante. Ça, c'est pour les filtres déjà préparamétrés. Deuxième point maintenant, on va avoir des données qui vont remonter, bien évidemment, liées par exemple à la performance. Et ici, tu vas avoir, alors je vais juste nous enlever ça parce que moi, ça pique les
les yeux d'avoir que du rouge. Et on va cliquer sur ici, hop, performance. Et en cliquant sur performance, eh bien, tu vois toutes les variations sur une semaine, sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur year to date, sur un an, sur 5 ans et la performance historique. On voit que finalement, investir sur les premières entreprises du CAC 40, a priori depuis le début, c'était pas forcément, enfin, à leur création en tout cas, à leur introduction en bourse, c'était plutôt une bonne idée. Des données sur les performances, horaires étendus, j'ai regardé, je trouve pas ça très pertinent, donc je passe. En revanche, sur l'évaluation, très intéressant, notamment si tu cherches des informations, par exemple, sur le ratio court-bénéfice, qui est très souvent regardé. Et tu vas pouvoir ici aussi venir rajouter des filtres si ça t'intéresse sur des écrans. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Tu peux te créer tes propres écrans aussi. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, tu viens rajouter ici tous les filtres que tu souhaites et tu auras donc un tableau conforme à tes attentes. Au niveau des dividendes, ici, bah, c'est très intéressant. On a, tu vois, des informations. Mais par exemple, ici, on a les dividendes. Ok, très bien, les ratios de paiement, machin et tout. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu plus d'informations sur les dividendes. D'ailleurs, on peut aller directement dans dividendes. Et ce que je veux, c'est non pas avoir un classement du rendement sur dividendes, mais je veux tout simplement avoir des entreprises qui, donc je clique sur rendement du dividende, payent par exemple 10% ou au-delà. Nous, on va s'amuser à faire autre chose. On ne veut pas 5% ou au-delà ou 10% au-delà. J'aimerais avoir à partir de 8. Eh bien, on fait personnaliser sur les 12 mois écoulés annuels, par exemple, au-dessus de valeur 8. Et on entre la donnée. Et là, on a toutes les entreprises qui ont un rendement supérieur à 8% sur les actions par rapport au filtre qu'on a choisi en France. Tu vois, ça, c'est vraiment pour moi absolument génial et on va pouvoir faire énormément de choses. On va avoir aussi des informations sur la rentabilité avec tout ce qui est marge et retour sur investissement. Les comptes de résultats, bien évidemment, pareil, marge, revenus, chiffre d'affaires, bénéfices d'exploitation, revenus nets, des données importantes lorsqu'on prend des décisions d'investissement sur le moyen terme. On va avoir les bilans pour connaître la répartition des actifs et des passifs et notamment de la dette, comment ce passif est construit. On va avoir ici toutes les données autour du cash flow, extrêmement important et qui est très suivi par les investisseurs. Et puis on va avoir toutes les données techniques. Imaginons maintenant qu'on souhaite par exemple par rapport à ces actions, trouver les actions qui sont conformes à nos critères, peut-être on va dire plutôt fondamentaux, mais en plus on aimerait ajouter un élément technique qui est que le prix doit être supérieur, en tout cas doit être au-dessus de la moyenne mobile, disons 200 périodes. Dans ce cas-là, on va aller sur le plus, on va tout simplement taper moyenne mobile, on va choisir, prenons la simple, peu importe, je choisis celle qui te fait plaisir. Et ici, tu vois, tu as l'information de laquelle SMA c'est. Donc, on a la moyenne simple 50 un jour. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est avoir la 200 en un jour. OK? Enfin, en daily. Donc, ici, je vais cliquer sur personnaliser. Je vais aller sur 50, je passe à 200. Je conserve bien un jour. Je ne veux pas qu'elle soit au-dessus ou égale de la valeur. Je veux qu'elle soit au-dessus ou égale du prix, mais je veux pas qu'elle soit au-dessus, je veux qu'elle soit en dessous, puisque je veux que ça soit le prix qui soit au-dessus de la SMA. Donc, je vais mettre, par exemple, en dessous de prix. Et ici, on va avoir toutes les actions, donc dont la moyenne mobile 200 et qui correspondent à ces critères qui sont au-dessus de notre moyenne mobile 200. Pour ce faire, eh bien, on va par exemple cliquer sur L'Oréal, tu cliques sur le ticker, sur le symbole, ça va t'afficher une présentation de l'action de L'Oréal. Tu fais voir sur les super graphiques, car oui, TradingView a des super graphiques. Le graphique va donc s'afficher. J'ai une connexion cet après-midi qui est un petit peu lente et on va tout simplement venir se mettre en daily à ce niveau-là. On va venir ajouter une moyenne mobile, je ne sais pas laquelle c'est une 50. On va donc bien venir mettre la 200. On fait d'accord et tu vas voir, comme par magie, on a bien eu une entreprise qui est au-dessus de sa moyenne mobile. En tout cas, le prix est bien au-dessus. Tu vois donc la puissance de ce screener. Autre point important, je reviens sur cet écran, c'est tout simplement que ici, ce qui est génial, c'est que tu peux t'amuser à créer des listes. Alors, c'est là où tu peux être bloqué si tu restes sur une formule gratuite, mais tu as quand même le droit à une liste. Et si tu veux les conserver justement dans une liste, bah regarde, c'est génial. Ici, par exemple, je suis intéressé par Schneider, je fais clic droit. J'ai la possibilité de venir l'intégrer dans des listes. Il faut savoir que sur TradingView, tu as des listes par couleur. Tu peux bien évidemment aussi leur donner un nom. Et moi, tu vois, par exemple, j'ai toutes mes listes ici. D'ailleurs, tu retrouves Schneider dans différentes listes à ce niveau-là. Test vidéo, Action FR, dividende. Et c'est des listes que je me suis créé de surveillance. Et ici, je pourrais donc directement me dire, bah tiens, je vais aussi la rajouter dans CAC 40. Donc, je viens l'ajouter. Ou par exemple, ça m'intéresse plus de l'avoir dans Action FR. Donc, je l'enlève de Action FR. OK? Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça permet aussi d'avoir énormément de gains de temps, de pouvoir directement créer des listes à partir du screener. Dernier élément, si jamais
jamais tu souhaites les exporter par exemple sur un fichier Excel ou quoi, c'est tout à fait possible. Tu vas revenir ici, donc tu viens sur l'écran le menu et tu vas tout simplement exporter les résultats de l'écran à ce niveau-là. Si tu souhaites aller plus loin sur TradingView, sache que j'ai une formation que je t'invite à découvrir avec le lien également en description. Tu as simplement à renseigner ton mail et tu auras toutes les informations pour pouvoir en profiter. Donc n'hésite pas, c'est une formation qui va t'apprendre en moins de 2 heures à utiliser la totalité des fonctionnalités simples et avancées de TradingView et je vais également te partager tous mes setups que tu pourras reproduire et recopier afin d'être également productif sur les marchés et vraiment avoir une maîtrise parfaite. Comme on dit souvent, il faut des bons outils pour pouvoir bien travailler et bien tout simplement pour moi, si tu maîtrises très bien TradingView, tu vas nécessairement faire de meilleures analyses et qui dit meilleures analyses dit meilleurs résultats. Donc maîtriser parfaitement un outil comme TradingView, c'est primordial. Donc n'hésite pas à rejoindre cette formation pour pouvoir être également extrêmement performant. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse me mettre un joli like, t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être averti des prochains tutos. Je te dis à très vite, bon trading, ciao.